Téléphone, c'est là. D'accord. Ah, mes jambes, depuis le matin. Pourquoi Jacqueline? Mais comment elle... Depuis le matin. Depuis le matin, mes gens. Coucou Elise. Bonjour tout le monde. Maman. Quand que ne sors pas, hein? Je suis là. Peux-tu pas à quelle heure? Parti où? Je viens d'entrer. Ça, c'est mon entrée comme ça de chez moi. Ouais, Facebook. Coucou ma rosine chou. Partagez direct. Là, c'est mon entrée comme ça à la maison. Il n'est pas plus marié qui passe seul. Il n'est pas plus marié passe seul. Amour. On a aussi des choses à faire. Hein. On a aussi notre vie. Hein. Ne croyez pas que... On a aussi la vie. Notre vie. Tu me cherches tant que hier j'ai dit que je partais à l'hôpital, ma chérie. Ma copine. Le téléphone, tu me noies comme ça, pourquoi? Il n'y a pas la lumière sur le téléphone, ou pas? Attendez, il y a juste de la lumière. Ça me noie comme ça, je ne comprends rien. Coucou, ma étant de luxe. Les iPhones sont bizarres, hein? Partagez seulement. Partagez seulement, oh, maman, votre Catherine Chou ne va pas bien. Je viens me défouler là. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Le iPhone 6 me noircit. J'aime pas ça. Tant que je suis bien clair là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi que ce téléphone fait comme ça? C'est le morguier Nchama Security. Bonjour Aurore. C'est Nchama Fock.
Maëlle part seule, je ne pars plus. Je vais chercher Maëlle demain. Je vais être hospitalisé lundi. Vous voyez que nous-mêmes, on a nos problèmes. Nous-mêmes, on a nos problèmes. Hein? Ouais. Mais pas en vacances seule. Ah, c'est la vie, hein. Nous tous, on doit faire les sacrifices sur méta. Ah. Parce ceux qui cachent les maladies, là, moi, ils ne cachent pas. Je serai hospitalisé 1 semaine. Pas pour mon genou, hein, en tout cas. Laisse-moi dire. Pour ceux qui prient que... Pour ceux qui prient que mon genou doit se couper là, il faut qu'ils prient encore beaucoup. Beaucoup de ceux qui prient là pour mon genou. Priez encore beaucoup. Partagez au direct. Donc nous-mêmes, on a aussi nos problèmes. Moi, par contre, j'aime bien partager. Si on se moque ou on ne se moque pas, rien à foutre. Ok? Oui. Ça va et toi? Non, non. C'est quoi? Où ça? Où ça? Il fait quoi là-bas? Ah bon? Il fait quoi là-bas? Tu es sûr que c'était lui, ma? Ah, péta. Et il est avec qui là-bas? Si, si. Tu as entendu sa voix, ma?
Mais c'était censé être un prêt ou c'était censé être une donation. Combien? Mais c'est malhonnête de sa part si tu écris, il ne répond pas. Je vais essayer de l'appeler, t'inquiète. Tu vois là, tu donnes l'argent, j'ai été dit de me donner 5 millions. Tu ne fais que tourner. J'ai un problème de 5 millions. Tu l'as écrit sur WhatsApp aujourd'hui. Sur. Et il a dit qu'il s'en doutait. Aïe, c'est quel genre de réponse ça encore? Mais c'est ça qui a fait que hier j'ai pété les plombs. Voilà les gens de personnes comme ça là. Hein? Que quand tu prends sur ton aile, ils pensent que c'est une prise en charge. Franchement. Est-ce que c'est à toi qui va dire qu'il s'en doutait pas? En tout cas, prochainement, c'est que certains, ils seraient encore dans le besoin, non? Ça, c'est clair, hein? On est toujours dans le besoin dans la vie, hein? Je vais regarder. Ma. Prends ça, tu mets dans les archives de la vie. Tu comprends un peu, non? Ce qui est sûr que la prochaine fois qu'il aurait les besoins, ce qui est certain, il serait calé et il va, ton nom va flotter dans sa tête. Quand il va revenir vers toi, là, tu fais ce que tu as à faire. C'est malhonnête. C'est très malhonnête. Voilà, j'ai pour ici. Pourquoi tu dis ça? Non, non. Moi, mon compte principal, on avait piraté. Tu vois, non? Les Chinois ou c'est les quoi, oh. Donc, depuis là, j'ai ouvert notre TikTok qui n'est pas actif. Mais je laisse ça aussi là-bas comme ça. Sinon, mon compte, même là où il y avait les followers, on avait piraté ça. Je te tiens au courant, je mets les enquêtes, je te tiens au courant. Je veux voir clair dedans. J'ai le numéro de sa petite soeur là. Je peux l'appeler. Elle me donne son numéro actuel. Je viens tout hier, j'ai supprimé ça. Hier sans toi, hein. On ne veut même pas parler, il ne veut même pas ouvrir le sujet là. On va causer après. Je suis en direct. Ça marche. Accroche là-bas, s'il te plaît. Connectez-vous, partagez le direct. Remboursez vos dettes. Quand vous prenez les dettes des gens. Aïe, ça me sert le ventre. Quand vous prenez les dettes des gens, remboursez. La vie que vous voyez ici est très courte.
Non, non, Justine. Peut-être que c'est maman Pépé qui va venir me rendre visite. Je n'ai pas pu en vacances. C'est Maël qui part en vacances. Donc, le père vient le chercher demain. Moi, je m'en vais pour une semaine à l'hôpital. Peut-être que c'est ma Pépé qui va venir même me rendre visite à l'hôpital. Voilà. Donc, la donne a changé. Je ne veux pas en parler parce que ça va créer les polémiques. Les polémiques à 2 balles. Nous savons tous ce qui se passe en ce moment sur Facebook. Hein? Si tu dis que tu pars à l'hôpital pour ça, on va dire que non, ce n'est pas pour ça, c'est pour ça. Mieux tu dis seulement que tu pars à l'hôpital tout court. C'est à eux-mêmes de juger là-bas. Ce que je m'en vais moi-même faire à l'hôpital. Voilà. Donc le tout, c'est là, peut-être c'est ma Pépé qui va partir préparer un bon bouillon bien chaud là, il va venir me donner à l'hôpital. Je suis sa voisine. Ou bien. Donc chaque personne a sa part de problème dans la vie. Moi, les 2 anciens ont décidé derrière moi. J'assume. Bon, ce n'est pas à cause de moi qu'on est là. Je garde le moral malgré tout. Je garde le moral. Et je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. D'accord? Maman, que tu es aussi une bosailleuse, man. Hey! Tu es aussi une bosailleuse. Hein? Donc, comme ça, tu es une bosailleuse. Mamma mia. Vous avez les vies bizarres. Vous cachez vos vies. Et on finit toujours par découvrir. C'est ce qui me plaît sur moi. Parce qu'on ne cache pas la vie. Surtout quand tu es dans un lieu public comme ça. Coucou ma Béatrice Chou. Quand tu es déjà dans un lieu public comme ça. D'accord, Rosie. Ce n'est même pas la peine de cacher ou de vouloir masquer qui tu es. Tu comprends? Parce que tu es déjà un personnage public. Je ne comprends pas ceux qui viennent sur les réseaux sociaux. Ils veulent vivre la vie des autres, des gens. Et on finit toujours par découvrir leur vie merdique. Et c'est ça qu'après, ils ont honte. Je ne comprends pas. Regardez par exemple ce qui se passe sur les réseaux aujourd'hui. On nous a caché que une de nos compatriotes est malade. Quand ça attaque. On est venu maintenant avouer qu'elle est malade. Vous voyez? Et pourtant que quand ma voisine a parlé de ça, on a voulu faire passer ça pour une rumeur qui n'était pas vraie. On a voulu faire passer ça pour quelque chose qui n'était pas vrai. Regardez aujourd'hui. Allez sur Facebook. Vous regardez partout, prendre rétablissement. Quelqu'un qui n'est pas malade. Pourquoi alors maintenant, tout le monde fait les posts? Vous voyez comment vous êtes sur Internet? On ne cache pas la maladie. On ne cache parce que c'est en disant même que je suis malade que les gens vont compatir. Ceux qui vont compatir vont compatir. Ceux qui vont te clouer vont te clouer. Ça c'est clair et net. Mais je ne vois pas pourquoi vous allez cacher ce qui va sortir tôt ou tard. Regardez maintenant. C'est dansé sur Facebook. Il y a même le litchi qui est sorti. Et pourtant qu'au début, quand ma voisine est venue annoncer ça ici. Ah non. Ma voisine veut seulement que tuer quelqu'un. Vous voyez comment vous vous trompez vous-même dans la vie. Vous voyez comment vous êtes. Hein? C'est maintenant tous les pages, c'est confirmé maintenant. C'est confirmé. Tous les pages sont en train maintenant au final, qui avait raison. Mais comme Facebook est Facebook, vous ne pouvez jamais venir dire que ma voisine a raison. Avait raison.
Hein? Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez toujours mentir les gens qui vous suivent, qui vous aiment? Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Honnêtement, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être clair et transparent. Peu importe les coups qui vont venir. Que tu vis avec tes followers dans la transparence. Moi, je vous dis, hein, c'est pas joli ce que vous faites sur les réseaux. Vous mentez les gens qui vous aiment. Vous mentez les gens qui viennent pour vous apprécier, pour vous écouter. Vous les mentez seulement qu'à la longueur de journée. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Hein? Vous allez cacher, c'est une personnalité publique. C'est une personnalité publique, tôt ou tard, ça devait sortir. Hein? Ça sert à quoi de venir mentir après, venir avouer? Hein? Au final, vous avez caché. Voilà ça qui est sorti alors. Moi, je ne peux que donner raison à ma voisine de Rouen. Je ne peux que dire que ma voisine de Rouen n'avait jamais menti. Mais vous ne pouvez pas avoir ce courage-là de venir avouer que même si elle ne souffre pas de l'AVC, mais elle a été bel et bien malade. Franchement, arrêtez à un moment donné. Si moi je vous manque et je suis en vacances, et pourtant que je suis couché à l'hôpital, et que demain vous apprenez que quelque chose m'est arrivé, hein? Mon nom serait sali sur Meta. Parce qu'on va dire que celle-ci n'était pas censée être en vacances. Qu'est-ce qui se passe qu'on entend seulement qu'elle est à l'hôpital? Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. J'aurais menti. J'aurais sali mon nom. Faut arrêter tous vos conneries là. Elle est malade. La maladie, tout le monde peut la contracter. Hein? La maladie. Tout le monde peut la voir. Il ne faut jamais avoir honte de la maladie. Hein? Ou bien, il faut jamais avoir honte. La maladie est faite pour les humains, hein, mais pas pour les animaux. Hein? Franchement. Hein? Vous avez fait passer ma voisine ici pour n'importe quoi. Hein? Vous avez fait passer ma voisine ici pour une menteuse. De tant que déjà c'est la vérité. Oh, Facebook. Mon soupalais. Arrêtez ça. Arrêtez. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité. Les gens, ce n'est pas les animaux qui nous suivent. Hein? C'est les êtres humains. Et le minimum, le strict minimum de leur temps, de leur connexion qu'ils prennent pour venir nous regarder. Hein? Il faut qu'on soit vrai envers ces personnes qui nous regardent. Parce qu'à un moment donné, même s'il y aurait les vrais parmi nous, on va dire que tout le monde est devenu faux. C'est vous qui aurez gâté. On dit que c'est toujours le noyau qui gâte, ou c'est l'arbre, ou c'est quoi. Coucou ma soeur chérie. Hein? Arrêtez ça. Dites la vérité quand c'est nécessaire. Dites la vérité. Le même jour, vous nous avez fait croire. Si je ne connaissais pas Facebook, j'allais croire que ma voisine mentait. Arrêtez, hein. Même si vous détestez quelqu'un, mais acceptez souvent que cette personne a raison. C'est tout, hein. C'est tout le message que je voulais passer ce matin, que me dites la vérité quand vous êtes malade. Moi, je devais aller en vacances dimanche. Je ne pars pas, mais mon fils y va. Hein? Parce que je vous ai dit aujourd'hui que je devais être à l'hôpital aujourd'hui. J'y sors là. Je viens de rentrer. Voilà mes chaussures que j'ai retirées au pied. Je viens de rentrer. C'est comme ça qu'elle était habillée. À l'hôpital,
il y a une urgence qui ne peut pas attendre que je m'en vais en vacances avant de revenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'annule mon voyage et je viens vous tenir informé que je ne pars pas en vacances, mais je serai à l'hôpital pour tel nombre de dates. Si vous ne me voyez pas, je vais passer telle épreuve pendant une semaine. C'est tout. Ceux qui vont se moquer se moquent. Ceux qui vont compatir. C'est tout. Oh, franchement, arrêtez de mentir même là où il ne faut pas mentir. Bon, maman, paisible enfance, qui es-tu? Qui es-tu? Hier, tu as mis ça bien profond. Ta bouche qui sort souvent là, tu ne sors pas, ma. Facebook. Merci, ma Lolo de Lolo. Je sais que toi, au moins, tu vas compatir, ça c'est clair. Donc, maman, on m'a envoyé une montre là, mais j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. J'ai reçu un cadeau. Une Rolex, voilà. J'ai reçu un cadeau. Une Rolex. Grâce à Facebook, je vais porter la Rolex. Je ne vous montre pas. Si vous êtes comme ça. Ma mère chérie m'a envoyé la Saint-Valentin. Celle-là qui a été toujours avec moi. Pourquoi j'ai côté du début de mon aventure sur Facebook. J'essaie un peu de chauffer le héros. Le héros ce soir. Je chauffe. Je ne mange pas ça tout de suite. C'est quand je vais récupérer votre fils que je vais tourner le couscous. On mange du héros ce soir. Ma mère chérie, qui a toujours été avec moi, que vous connaissez d'ailleurs tous, que je ne dirai pas son nom, m'a offert comme Saint-Valentin une Rolex. M'a offert une Rolex. Je voulais la remercier. Merci ma maman chérie, parce que d'être toujours là. Elle a été là. Elle m'a apprécié de par mon prénom, Catherine. Elle a dit que Catherine, sa mère s'appelle Catherine. Elle va se reconnaître. Sa mère s'appelle Catherine. C'est pour ça qu'elle m'apprécie beaucoup. Elle m'aime beaucoup. Et ce n'est pas son premier cadeau. Hein. C'est déjà son 4e cadeau que je reçois. Une montre avec un bracelet Cartier. Pour la Saint-Valentin. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Coucou Mbamba Pépito. Que Dieu te bénisse. Et te rende tout cet argent au centuple. Merci d'avoir pensé à moi pour la Saint-Valentin. Coucou ma gaga. Et mange le héros ce soir. C'est pas pour tout de suite. J'ai pas très faim. Donc,
Nous allons continuer avec notre décryptage. Partagez le direct. Mettez beaucoup de cœur. Sécurisez le direct. Nous, on ne comprend pas pourquoi. On nous provoque maintenant beaucoup. Mais quand on veut répondre, l'adversaire signe forfait. Je n'ai pas encore compris moi ça là. C'est toujours eux les premiers à nous provoquer. Mais quand on vient pour répondre, ils signent forfait. Expliquez-moi un peu ce qui se passe. Moi, je n'ai pas encore compris ça. Hein? Je suis resté ici. Matelas public de Montreuil m'a provoqué. Je suis resté ici. Quelqu'un a acheté mes problèmes. Hein? Voilà le morguier. Il ne crie plus. Maintenant, c'est que les postes. Il me caricature. Maman, il m'a fait, j'ai éclaté de rire à l'hôpital. Je vous montre ma caricature. Ah, il a fait, j'ai éclaté de rire à l'hôpital, maman. Je vous montre ma part de caricature. Il a caricaturé ma bouche comme ça. Me voici. Voilà ça qui a recommencé. Ok, il s'est mis aussi, hein. J'avais même pas tout vu. Regardez. Attendez. Voici ça qui recommence. Attendez. Attendez. Voici ma préférée. Ah, voici ça. Voilà ma préférée. Regardez. Voilà ma préférée, maman. Je suis restée ici. C'est lui qui a dit qu'il va acheter mes problèmes avec... comment on l'appelle là? Arrêtons de rire, maman, j'ai mal ici. C'est lui qui a dit que il va acheter mes problèmes avec Matelas public de Montreuil. Vous tous, vous étiez témoins. Hein? Vous étiez témoins. Il a dit qu'il va acheter mes problèmes. Maintenant que je dis que venons au corps à corps, il tombe que sur les caricatures. Est-ce que ça, c'est alors logique? Mes gens. Voilà, il y a 3 personnes qui m'ont provoqué, que je n'ai pas provoqué. Hein, mes gens? Vous êtes témoins. Non, parlez que de nos choses ici. Maintenant que je dis que, ok, on fait la guerre. Ils prennent que l'autre qui me caricature que maintenant. C'est les nouveautés. Tu as dit que personne n'a assez bénéfice, si c'est assez bénéfice, personne ne te voit ici sur Meta. Pose ta caméra, tu m'insultes, mes pieds au moins se pourris. Donc tu as vu que mes pieds n'étaient pas pourris. Hein? Tu as vu que j'ai porté une petite robe ici. Tu as vu mes pieds qui n'étaient pas pourris. Maintenant, tu peux faire que les caricatures. Tu peux me caricaturer autant que tu veux, mais je ne vais jamais ressembler à ça. Attends. On part. Je ne vais jamais ressembler à ça. Jamais. Je ne vais jamais ressembler à ça. Je ne vais jamais ressembler à ça. Je ne vais jamais ressembler à ça. Tu peux me caricaturer autant que tu veux. C'est le game, je suis d'accord avec toi. Mais regarde-toi, tu peux, jusqu'à tu viens coller ta photo sur ma caricature pour montrer quoi au juste? Que ce qu'on voit quand tu es en direct là, ce n'est pas ça. Hein? Hein? J'ai vu tu mets les comment on appelle ça là?
Tu mets tes photos là où tu as attaché les locks. Tu étais jeune, maintenant tu es vieux. C'est ça la différence. Tu es vieux. Hein? Et regarde. Tu n'es pas beau. On te ment. Tu n'es pas beau. On te trompe. Ça, c'est une vérité. Écoute ma bouche. On te trompe. Tu n'es pas beau. Non, tu n'es pas beau. Tu es très mal laid. Dieu t'a refusé ça. Le corps n'est pas esthétique. Rien n'est esthétique. Rien n'est soigné. Rien n'est élégant. Quand tu mets la bûche sur toi, on dirait un enfant de 16 ans. Hein? Et tant que tu es vieux de 65 ans, tu peux pas mettre ma photo à côté. Je suis jeune. Je fais mon âge. Mais toi, quand on te voit, les rides sont déjà... Les rides sont déjà baissées. Waouh, sur toi comme ça. Quand tu me regardes là, il y a une ride sur moi. En tout cas, sache que parmi tes caricatures là, j'ai une préférée. Et ça m'a tellement fait rire quand j'étais à la salle d'attente. Ça m'a fait rire, j'étais à la salle d'attente. J'ai ri jusqu'à j'ai failli tomber. En tout cas, tu as bien fait. Bon, passons à autre chose. Maintenant, moi j'ai déjà dit que je ne comprends pas pourquoi vous me déclarez la guerre. Quand je suis prête qu'on fasse la guerre, vous ne faites plus la guerre avec moi. Voilà déjà vous, mes trois adversaires qui me lâchent au carrefour. Et ça, ce n'est pas cool. Quand vous dites que vous pouvez là, venez, le corps à corps. Parce que quand on ne vous répond pas, vous vous sentez puissant. Mais quand on vous répond, et depuis que je lui ai répondu une fois, notre nom a disparu de sa page. Nos noms ont disparu de sa page. On ne fait pas ça. Bon, maintenant, un truc que... Jama Fox Security, maman, cœur de poulet. Maman paisible l'enfant, cette affaire, ça propre. Hein? Moi-même, j'ai écouté ça hier, comme ça, là. J'ai appelé Blabuchi à quelle heure? Il était minuit quand j'ai appelé Blabuchi. J'ai dit à Blabuchi qu'on quitte nos Facebook. Parce que quand il y a les choses que quand tu écoutes, c'est pour ça que mes gens, soyez vrais. Peu importe. Même s'il n'y a que 2 personnes qui vont vous aimer sur cette terre. Soyez vrais. Restez vous-même. Moi, je vous dis, restez vous-même parce que franchement, ce qu'on vit sur Meta là, c'est très moche. Et c'est très sale pour nous tous qui ont la mémoire normale là. Parce que je constatais que ces gens-là n'ont même plus de mémoire. Tu viens aujourd'hui, tu insultes Dorcas. Et pourtant que tu étais dans une joie immense quand elle t'a parlé et tu viens sur Meta. Tu nous fais croire le contraire. C'est toujours comme ça que vous êtes. Vous venez sur Meta. Faites comme si vous êtes les Rambo. Et tant que par derrière, vous êtes les cœurs de tétards. Hein? Regarde comment tu as fait un enfant. Parce que comparé à toi, si tu as accouché même à 20 ans, tu pouvais accoucher paisible l'enfance. Si tu as accouché même à 15 ans, même à 16 ans, tu pouvais accoucher cette femme. Regarde ce qu'elle t'a fait. J'ai dit que j'ai la chair de poule. Étant ici, j'étais ici, assise ici, sur mon canapé. Je voyais un film. J'ai été obligé de mettre play sur le film, le pause sur le film. J'ai appelé Blabuchi à minuit. J'ai dit à Blabuchi que je ne veux plus être sur cette application. Parce que quand tu écoutes souvent les gens, parce que nous, on nous prend pour les bêtes, pour les folles, pour les malades. Parce que vous ne pouvez pas venir nous montrer votre visage et en privé vous êtes votre visage. Assumez-vous. C'est ça, on dit, une femme doit s'assumer. Une femme doit porter ses mimbans. Une femme doit montrer sa poitrine comme ça pour qu'on voit qu'elle a les nichons.
Mais je ne comprends pas. Tu es sur Facebook. Tu cries. Tu as une petite voix comme ça. Que c'est les enfants qui viennent régler tes problèmes. Mais sur Facebook, tu fais comme si tu es une caïbe. C'est les enfants qui sont... Tu parles matin, midi, soir avec les enfants au téléphone. Tous les vieilles peaux-ci, là, je vous ai déjà dit, tous les vieilles mères de Facebook-ci, pardon, ne venez pas voler notre jeunesse. Ne volez plus notre jeunesse. Ne volez plus notre jeunesse, hein. Vous avez vieilli, vous avez gâté vos vies, vous êtes toutes seules. Ça ne vous dépend. Allez à la maison de retraite. Allez à la maison de retraite. Ce n'est pas nous qui allons faire la procédure de votre psychologie. Regardez une dame, un enfant comme paisible l'enfance. Regardez à quel niveau. C'est comme ça que vous faites ici là. Vous avez vu que je vous ai dit que ne causez jamais avec les gens sur Meta sans les enregistrer. Parce que c'est les psychopathes. Si vous êtes normal, même à un jour seulement de causerie avec ces vieilles peaux-là, vous allez constater bel et bien qu'ils sont ici, là-dedans, là. C'est tout bousillé. Regarde, quelqu'un sait elle était en WhatsApp avec une personne. Elle vient pour plaire à une autre personne. Elle vient, elle tape, elle maudit quelqu'un qui a toute sa vie entre les mains. Je ne comprends plus moi rien sur Meta ici. Tu maudis quelqu'un en plein minuit. Tu demandes à l'âme de quelqu'un qui est baganté. L'âme d'un baganté. D'aller chercher l'âme de ton père qui est à Bafang là-bas ou c'est à Bana ou c'est où là. De venir se joindre pour un seul enfant. Un enfant que tu n'as jamais vu. Un enfant que tu ne connais pas. Un enfant que tu as posé ta vie comme ça. Vous-même jugez un peu Facebook si. Si ça vaut la peine de rester. Jugez Facebook. Ça vaut vraiment la peine de rester, mes gens. C'est comme ça que Sylvie Mbang était venue ici dire que je n'ai jamais causé avec elle en privé. Quand je suis venue mettre la preuve que j'ai causé avec elle en privé, elle s'est mise à me maudire de tous les noms. Vous croyez que les gens de malédiction là peuvent marcher sur nous? Hein? Les vieilles postes là, je vous ai dit que prenez vos retraites. On en a marre de vous. Laissez-nous les jeunes s'entretuer entre nous. Mais vous les vieillards et les vieillottes là, je répète, prenez vos retraites. Je répète encore, prenez vos retraites. Vous quittez derrière nous. On en a marre de vous. Vous, à partir de 50 machins à montant là, prenez vos retraites. C'est le demi-siècle. 50 ans, c'est le demi-siècle. Respectez le demi-siècle. Si je n'avais pas une preuve, on devait m'écraser ici comme le Ndjangsang. L'autre est sortie. Elle a dit qu'elle va me fabriquer. Quand c'est monté, c'est descendu. J'ai mis un enregistrement. Elle a dit qu'elle ne clashait plus. Mais quand elle a senti un peu une minorité de personnes qui étaient derrière elle, elle a cru qu'elle pouvait me clasher. Voilà aussi notre vendeuse de piment qui est venue à 16 ans. Mais gens, tout ce que nous vivons et que nous voyons sur Meta, ça doit nous servir de leçon. Et ça doit nous édifier surtout. Parce que je suis arrivée ici. Je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais être avec vous. Pourquoi? Parce que on vous avait donné une image que moi-même, dans la BTT, dans le suivisme, je vous ai pourchassé. Et voilà ça qui se répète. Ils ont clashé Adrienne hier, qui était avec eux, qui me pourchassait ici à cause d'eux. J'ai compris sur Meta que les méchants, ce n'est pas vous. Et personne ne peut retirer ça dans ma tête. Tout ce qui brille n'est pas or. Et ne poursuivez jamais la masse.
vous allez faire soit l'accident en route, soit cogner votre tête en route. Regarde. Ça, c'est une secte que nous vivons. C'est comme ça la secte. Et vous croyez que les sectes, c'est quoi? C'est une secte. Du moment que dans la secte, du moment que tu ramènes beaucoup de sang, tu es la bienvenue. Du moment qu'on voit que on a déjà sucé toi-même ta part de sang jusqu'à il ne reste plus rien, on te balance là-bas. On dit que pas. C'est comme ça qu'on fait. Depuis que je suis venue sur Facebook, c'est 7 mois ou c'est 8 mois bientôt, non? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, 8 mois. Je vois tout comment cette personne-là détruit, suce l'énergie, détruit la vie des enfants ici sur Meta. Et ensuite, le balance comme de la merde. Oui, c'est mon constat que j'ai fait. Regardez, matelas public de Montreuil. On l'a fait miroiter les avocats. On l'a fait miroiter les PayPal. On l'a fait miroiter le ciel et la terre. Parce qu'on voyait que c'est quelqu'un qui pouvait aller loin. On a chassé ceux qui pouvaient l'aider à émerger. On l'a laissé sans caleçon sur Meta. Elle a encore des parties en vrille, à gauche, à droite, devant, derrière. Elle n'a même plus de direction. Elle est perdue comme dans la forêt dense. Regardez tous ces enfants-là. Avant même nous aussi là, regardez ceux qui étaient là. Celle qui est en Allemagne là. Comment on l'appelle? Celle qui est en Allemagne là. Priscaline. Regardez comment elle a fini. Regardez comment elle a fini. En dépression, il s'est venu. C'était horrible. Même si on s'en est moqué, mais c'était horrible. C'est des enfants comme ça qui viennent sur les réseaux sociaux. Vous les utilisez en énergie, en argent, comment on appelle ça? Vous les faites miroiter une vie que vous-même personnellement vous ne vivez pas. Et ils finissent détruits sur les réseaux. Ils finissent détruits. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on vit là? Pardon, je pars au rendez-vous à 15h30. Je dois sortir d'ici à 15h10. Honnêtement, c'est quoi cette vie? Les vieilles peaux. Facebook les a pris et les maris, et les banjaye, et beaucoup de choses. C'est sur nous qui viennent verser leur frustration. Regardez vous-même. Ce qu'on devient le jour le jour. Vous croyez que si je n'ai pas une situation, je vis dans un 22 mètres carrés. Je n'ai pas de papiers. Je n'ai rien comme appui. Je peux venir me mettre derrière quelqu'un qui a déjà quelque chose. Ce n'est pas la bêtité, ça que c'est quoi? Avant de venir sortir ma large bouche sur Meta, j'ai pesé mon cou et le compte. Que si ici, là, on fait tout pour me chasser ici, jusqu'à on réussit. Parce que c'est comme ça que vous faites pour détruire les gens. Hein? J'ai mon deuxième chez moi. Là où je peux aller m'abriter. Là-bas, vous ne pourriez pas. Hein? J'ai ma vie que je me suis assise dans la forêt. J'ai cultivé. J'ai solidifié. Mais vous venez d'arriver. Vous êtes là. Vous vénérez les femmes comme vous. Les femmes qui ne peuvent rien vous apporter que de vous exploiter énergiquement et spirituellement, on dit agentement.
Argentement aussi. Parce que tu es là, tu n'as pas les papiers. On organise X soirées. Tu payes l'habit. Tu payes les chaussures. Tu payes le vêtement, la perruque. Tu payes encore même la soirée. Pour partir, plaire à quelqu'un. Et tant que toi-même là où tu es là, tu n'as pas. Peut-être que ta famille est en train de mourir de faim au Cameroun. Hein? Financièrement, merci. Hein? Ce n'est pas la bêtise ça. Que c'est quoi? Ce n'est pas la bêtise ça que c'est quoi? Réveillez-vous. Vous avez eu le privilège, la chance d'arriver en Europe. Réfléchissez avec vos neurones. Ne réfléchissez pas avec vos têtes. Et c'est comme ça qu'ils vont vous dire que va vendre le piment. Va vendre le piment. Tu vas aller vendre le piment. Dans le piment, là, tu vas porter toute la malchance du monde. Et tu vas te retrouver ici à 10 ans, 20 ans, tourner en rond. Tourner en rond, monter, descendre, tu vas même aller en mariage, le diamant, là où on va tout m'a été jeté comme de la merde. Parce que tu as déjà vendu ton énergie, tu as déjà vendu ton étoile, tu as déjà vendu ta vie. Tu auras quoi à vendre à qui que ce soit? Parce que quand l'homme va rester auprès de toi, il va sentir une énergie, on dit que une ou une énergie vide. Vide, hein? Parce que tu n'aurais plus quelque chose de captivant. Parce que tout ça là, tout ton charme. Tout ton charme serait parti. Parce que tu as vendu ton charme à 20 €, 40 €, 50 €. Tu aurais vendu ton charme. Tout ça. Pourquoi? Vous êtes venus ici, vos familles comptent sur vous. Hein? Attention. Merci, énergie. Ton énergie serait partie. Bye bye. Dans le piment. À 20 €, 40 €, 50 €. Est-ce que tu penses que quand tu as un corps comme ça, mes gens, tu vas donner à quelqu'un, tu vas te coucher, tu vas donner ça à quelqu'un pour 20 €, 40 €. Où est ton respect? Où est ta dignité? Et tu vas voir que tous nos sœurs qui sont arrivées ici avant nous, ils n'ont pas eu le privilège parce que c'est le chemin-là qu'ils ont emprunté. Et aujourd'hui, ils vivent le karma de ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir sur les réseaux sociaux, évacuer, en insultant, en montant les coups, en faisant ceci. C'est ça. Une énergie, merci ma Maïton de luxe. Hein? Et pourtant que vos soeurs là, ils vous crient. Si vous pouvez savoir ce qu'il y a derrière, les avantages qu'il y a derrière de se lever tous les 5 heures ou tous les 6 heures pour aller travailler. Vous ne changerez ça pour rien au monde. Je vous dis, si vous apprenez le pays, la terre, là où vous vivez, si vous vous mettez un seul instant, vous analysez, vous cherchez quelqu'un approprié. Vous allez dire que je ne changerai mon travail pour rien au monde. Même sur le piment, je vais travailler même 10 000 € par jour ou par mois. Je ne changerai pas ça. Non seulement ton étoile, ton énergie, tu vas le garder, tu vas avoir les avantages, ton respect de soi, tu vas le garder. Non seulement tu seras épanoui, ton corps va bourrer d'énergie, ton corps tu vas vivre. Parce que quand vous vendez vos corps là, mes gens, vous êtes fatigués. Hein? Allez sur TikTok, vous allez suivre les trucs pour ça. Les anciens vendeurs, il y a un panel sur TikTok là-bas, ça s'appelle que panel de Waka, ou c'est panel de quoi? Il y a ça sur TikTok là-bas.
carnet de 3 waka. Ou c'est combien de waka là-bas? Quand tu entends les filles là parler, tu as fraudé. Et j'aimerais bondir, parce que j'ai vu le... Bien ce qui est là, je pense. J'aimerais rebondir sur le live de Cash Money d'hier. Parce qu'elle a posé une question à Nancy qui n'a pas su répondre, moi je pense. Qui n'a pas su vraiment lui répondre. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui nous a attiré? Quels sont les points positifs de Ndol, de Matelas Public de Montreuil? Pourquoi nous l'avons ouvert nos portes? Je vais passer par là pour répondre à... Si c'était pas Ben Siki, c'était qui même qui était là-bas? Mais je sais qu'il y avait Naël dans ce panel-là. Je vais vous dire un truc. Quand tu es avec... quand tu côtoies Matelas Public de Montreuil, Matelas Public de Montreuil est comme... je serais cru, hein. Elle est comme le diable. Vous savez que le diable a type. Matelas Public de Montreuil est comme le diable. Rachel, merci mon continentaire. Elle est comme le diable. Matelas Public de Montreuil. Et je pèse mes mots. Hein, parce qu'elle vous attire un peu comme un esprit de démon. C'est pour ça que Nancy n'a pas pu vous répondre hier. Quand tu côtoies cette personne, vous savez que le diable est flatteur. Et quand tu rencontres un diable, il fait pitié. Donc quand tu rencontres la personne de Matelas Public de Montreuil, le premier sentiment qui te submerge, c'est la pitié. Et le deuxième sentiment qui te submerge, c'est l'envie à tout prix d'aider cette personne. Voilà le premier sentiment que tu as quand tu côtoies en privé Matelas Public de Montreuil. Tu as une envie de la saisir et de faire d'elle quelque chose de meilleur parce que l'esprit qu'elle vient vers toi, c'est un esprit qui... C'est comme, je dis que c'est comme le diable. C'est comme le diable tout court. C'est pour ça que vous avez constaté que nous l'avons ouvert nos portes facilement. Parce qu'elle a un esprit pas commode. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas parler avec cette personne et tu n'as pas de la pitié tout de suite pour elle. Non. Tout de suite, tu as de la pitié. Et quand on a de la pitié pour quelqu'un, on cherche à façonner et à réparer ce qui est détruit en elle. C'est pour ça que vous voyez que on la fait facilement confiance. C'est la pitié qui nous aveugle. Nancy n'a pas su répondre à ça hier. J'ai dit que quand je vais poser ma caméra, je vais vous répondre. Parce qu'elle vient vers vous comme un diable bien déguisé, un ange, à quelqu'un de parfait, de bien. Vous croyez toujours que vous avez trouvé une belle personne. Quand vous vous approchez vers Matelas Public de Montreuil, vous croyez toujours que vous avez trouvé une personne à qui
Le monde entier en veut. À qui n'a pas de chance en amitié, en amour, qui n'a même pas de chance maternelle, qui n'a pas eu de chance maternelle. Vous avez tous côtoyez cette personne en privé, vous allez comprendre le comportement de Nancy et de moi. Parce que normalement, en temps normal, moi je ne fais pas entrer les gens, les étrangers chez moi. Jamais de la vie, je l'ai fait. C'était ma première fois. Vous allez vivre avec moi ici sur Meta un siècle, vous n'allez voir personne passer cette porte. Ce n'est pas un gratteur ou peut-être le père de Maël, non. Vous n'allez jamais voir. Ou ce n'est pas mes voisines. Mais quelqu'un d'extérieur n'avait jamais traversé. En 5 ans que j'ai vécu, n'avait jamais traversé cette porte. Jamais. En 5 ans. J'ai fait 3 ans à Bigot. Personne. Même celle qui m'appelait tout à l'heure là. C'est quelqu'un que j'ai gardé dans l'amitié avec ce Bigot. Ça faisait partie de mon cercle rapproché. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais cette fille-là, soit c'est les pratiques qu'elle fait, soit c'est le diable. Parce que quand tu la rencontres, tu peux tout donner à cette personne. Hein? Tu peux tout donner à cette personne d'un coup. Avant de regretter plus tard. Soit c'est les pratiques qui font chez les marabouts, soit c'est un diable déguisé en ange. Moi-même, je ne peux jamais, comme Nancy a dit, moi-même, je ne peux jamais vous expliquer comment elle est entrée dans cette maison. Là où personne n'entre. Moi-même, je ne pourrais pas. Jusqu'à dormir avec moi sur un même lit. Je ne pourrais jamais vous expliquer ça. Donc, comme quoi, il y a les esprits. Si vous ne priez pas beaucoup, ils vont vous saisir comme l'esprit diabolique. Et je pèse mes mots, hein. C'est comme ça que moi j'ai analysé ça. Hier, je ne pouvais pas entrer dans votre direct. C'est que je venais expliquer cette partie. Parce que moi, j'ai vécu ça. Elle, c'est un esprit diabolique. Quand elle vient vers vous, elle n'est pas différente de Jésus. Mais Jésus en Satan. Je vous dis qu'il n'y a personne en 5 ans que je suis dans cette maison qui a traversé ma porte ici. Un inconnu. Mais elle est venue jusqu'à dormir chez moi. Je lui ai laissé même seule dans ma maison. C'est un esprit à craindre. Quand j'ai vu Nancy braquer sur ça hier, j'ai dit, oh! Voilà. C'est ce genre d'esprit qui m'a saisi. Quand j'ai rencontré cette fille, j'étais comme paralysée. Et avec elle, tu as peur. Moi qui ai une femme de caractère, avec elle, tu as peur de t'exprimer. C'est comme s'il y a un esprit qui te saisit. Quand tu veux même t'exprimer, tu n'arrives pas. Et elle est le genre de personne, Nancy a dit aussi que quand tu es avec elle, tu lui demandes tout comme si c'était ton parent. Si tu veux même pisser, ça t'envahit comme ça. Tu lui demandes d'abord est-ce que je peux aller pisser? J'ai vécu tout ça. Donc méfiez-vous de Facebook-ci. Méfiez-vous beaucoup. C'est un conseil. Parce que elle pratique. Ça c'est clair, ce n'est pas un doute. Moi je sais qu'elle pratique. Mais ces choses-là, moi j'y crois pas.
Parce que je ne peux pas quitter dans une belle maison pour ça. Il m'avait donné mon argent dans quelqu'un qui n'a même pas un bon lit pour dormir ou qui n'a même pas une belle maison. Je m'avais donné mon argent pour chercher la gloire là-bas. Vous-même, c'est cohérent. C'est cohérent. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à vos maraboutages là. Moi, je fais des coutumes. Parce que ça exige chez les Bamileke de faire des coutumes. Ça, c'est clair. Mais les pratiques pour briller, pour plaire, pour hypnotiser les gens comme celle-là fait. J'aime pas trop. Parce que j'ai trop confiance en moi pour ces choses-là. Moi, j'y crois pas parce que j'ai la science dans ma tête. Mais ce que vous avez posé comme question à Nancy hier, elle était comme hypnotisée. Moi, même si vous me reposez les questions pareilles, moi qui ai la longue bouche là, je ne devais pas savoir ce que je vais vous dire. Parce qu'avec elle, c'est comme ça. Donc, nous passons par là pour vous édifier, vous. Méfiez-vous de cette personne. Et je pèse mes mots. Ce n'est pas pour la saboter. Ce n'est pas pour la dénigrer. Ce n'est pas parce que j'ai des problèmes avec elle. Non. C'est sérieux. C'est sérieux. Les gens qui ont vendu le piment là, évitez-les. C'est des gens qui ont beaucoup les esprits bizarres sur eux. Et que vous restez à avoir des séquelles. Je vous jure. Nous allons revenir maintenant sur un quinque. Avec paisible l'enfance. On part chez paisible l'enfance. J'ai mémorisé ma partie que je devais décrypter aujourd'hui. Attends un peu. Mieux ne parle pas. Mieux pas sur ça, hein, parce que ce n'est pas notre sujet. On ne doit pas sauter de coq à l'âne. On part chez paisible l'enfance. Paisible. C'est l'enfant, c'est pas l'enfance. Maman, depuis hier, j'ai coché son nom enfance. Paisible l'enfance. L'enfant. Voilà. Elle est là. Non, elle n'est pas là. J'ai mal écrit ou quoi? Écrivez-moi un peu son profil, s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter un peu une partie de son direct. Vous venez mettre les têtes de mort sur mes étoiles. Ceux qui sont même sur le direct ne mettent pas les étoiles. Vous sortez, vous venez souffrir à mettre les têtes de mort sur les étoiles qui ne me servent même à rien. Franchement, ce n'est pas la magie, ça que c'est quoi, mes gens? La personne a changé en cœur. D'accord. Vous souffrez sur quelque chose qui ne me sert même à rien. Hein? Hier, l'autre a mis où c'est les rios, où c'est les bacos. Aujourd'hui, où c'est les pleurs. Aujourd'hui, l'autre vient me mettre les têtes de mots. Faites sauter ça encore, non? Ça me sert à quoi? Ah, merci là-bas, Mireille. Paisible. Mais c'est ce que j'ai écrit. Ah, l'enfant. Ok. Attends. Hein? Coucou Magluta. Comment est? Magluta Mebi, ton nom là c'est la pâte, c'est la guerre. Ton nom là c'est la guerre. Voilà, la voici. Merci. La voici. On passe sur son direct d'hier. Le direct là était tendu, maman. C'était tendu comme l'ombit.
Mamma mia. C'est là qui me dit que cette détache là-bas, quand ça s'éclate là, maman. Le jour le aussi, ma bouche avait la tête de son père. C'était à Il une... la tête de son père, c'est la tête, c'est tout. Bam, le numéro. Et tu as le tout ressaisi, tu en fais comme moi. Mais il faut qu'on détecte. Ouais, baiser, vraiment, maman, je ne saurais jamais comment te remercier. Parce que s'il faut bien voir, c'est toi qui Voici le boss où elle venait paisible, il y a aussi le boss où ça pipi. Ouais, mais bavarde plus aussi trop paisible l'enfance. Toi, tu bavardes aussi trop comme moi. Mais votre travail, c'était qu'à œuvrer pour cette réconciliation, c'était vraiment beau et naturel et tout. Merci ma soeur, merci. Même toi, maman, même toi là que j'avais bloqué, je pensais à toi tout le temps, mais c'est reste le cœur. Tu connais l'amour fou que j'ai pour toi, chérie. Vraiment, on fait ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, on descend, c'est ça qui fait notre beauté. Tu comprends, non, maman, merci, merci pour tout, parce que c'est grâce à toi. Parce que j'étais d'abord à la fenêtre et tout, donc je te lisais même en écrit, même quand tu es monté et tout. La police, il y avait l'autre dame qui t'a agressé, elle vous a descendu, tu es remonté et tout. Donc j'étais à la fenêtre de cela, il y avait cela longtemps. Tu comprends, non? Et vraiment, grandement merci une fois de plus, comme tu l'as dit tantôt. Love you, sis. Et il y avait Afam et Osmaro, t'inquiète, ce serait fait, tu comprends, non? Ils ont déjà sur les stratégies de ça, tu comprends, non? Donc tu sais qu'il y a eu des accoutons aussi qui étaient involvés, donc il faut apaiser le cœur de tout le monde avant de sortir avec ça. voilà. Tu sais qu'il y a des à côté qui étaient involvés. Elle reconnaît qu'elle a commencé les veilles de prière. Tu as moyen de taper. À ce moment, tu me dis que pour lui aussi, elle est avec la maman, elle tape. Ne dorme pas. Même elle est morte depuis. Voilà comme ça on se retrouve pas, tu pars. Et vous me dites que ça, c'est une personne qui a tous ses sens. Jusqu'à les gens, avant, on dit que j'étais plus jamais répondu. Nous fatiguer. Qui connaît. Tu nous laisses vivre par rapport à ça. On ne va pas se casser. Parce que j'étais d'abord à la fenêtre, donc je te disais même en écrit, même quand tu montais et tout. La police avait l'autre dame qui t'a côté. C'était beaucoup chérie. C'est un jus de la cile. Tu viens m'insulter, j'insulte ta mère et Et vraiment, maman, je ne saurais jamais comment te remercier. Parce que s'il faut bien voir, c'est toi qui Écoutez, hein. c'était qu'à œuvrer pour cette réconciliation, c'était vraiment beau et naturel. Elisabeth, je vais te penser par contre. Merci. Tout ce qui demande, je vais vous prendre, ne vous inquiétez pas. Je pense à toi tout le temps. Et c'est reste sur le cœur. Tu connais l'amour fou que j'ai pour toi, chérie. Vraiment, on fait ce qu'on fait sur le monde sans rien. C'est ça qui fait notre beauté. Tu comprends, non, maman? Merci, merci pour tout. C'est grâce à toi. Parce que j'étais d'abord à la fenêtre, donc je te disais même en écrit, même quand tu es monté et tout. La police avait l'autre dame qui t'a agressé, elle vous a descendu, tu es remonté et tout. Donc j'étais à la fenêtre, tu l'as réussi avec ça. Tu comprends? Et c'est une fois de plus comme tu l'as dit tantôt. Love you, sis. Et il y avait Afam et Osmaro, c'est vrai fait, tu comprends? Après, ma femme est au courant de ça. Hein? Tu comprends? Donc il y a eu des accoutons aussi qui étaient en force, donc il faut apaiser le cœur de tout le monde avant de sortir avec ça. Tu comprends? C'est un femme. Love you, sis. Thank you so much. Thank you so much. Je te dis rien. Thank you. Chama Security. Yeah, Chama Security. Regarde comment tu parlais à paisible l'enfance. Chama Security. Regarde comment tu parlais à paisible l'enfance. Et hier, tu fais carrément un direct sur elle. Pour plaire. Les femmes qui portent les jupons et non les jupes. Tout ça pour plaire au Bamileke. Que tu as toujours vénéré. Que tu as insulté. Tu t'es joué avec un enfant comme ça. Vous avez insulté. Insulté. Tu as insulté. Grâce à elle. Tu es parti te réconcilier avec ton idole. Qui est Dorcas Jinke. Tu as remercié cet enfant. Tu as dit que tu as un amour fou pour cet enfant. Tu as reconnu que cet enfant t'a fait du bien en te réconciliant avec ta soeur. Malgré toutes les méchancetés que tu as dites sur la famille de ton ex-patronne, elle a fait table rase pour
plaire aux gens, tu es encore parti, tu t'es mise, tu l'as insulté. Hier, tu oses poser ta caméra pour un enfant qui t'a donné le sourire. Tchamafoc. Et puis tu vas venir dire que mais ne contenace. Quel genre de contenace? Tu es un cabinet? Tu n'es pas un contenace. Tu es un cabinet? Tu es une poubelle? Tu es ça là. Là où je viens de mettre mes oranges là. Cet enfant a eu... Heureusement que tu as effacé ton commentaire. Heureusement que tu as effacé ton commentaire. Avec ta tête, on dirait Luc. Heureusement. Hein? Un enfant a eu un impact dans ta vie. Si on te demande aujourd'hui que tu as eu quel impact dans la vie de paisible l'enfance, tu vas dire que tu as eu quel impact? Tu es venu ici pour plaire aux gens. Tu as trahi Blabuti, qui écoutait une psychopathe en longueur de journée comme toi au téléphone. Parce que c'est toi qui fais comme ça. Tu es dans les eBay de tout le monde. Quand on t'a connu ici, tu te posais la question que vous faites même comment vous partez dans les eBay jusqu'à vos voices sortent. Tes voices font comment maintenant pour sortir? Hein? Voilà tes voices et tes enregistrements sont versés sur mes tac. Maintenant, la période c'est tu vas travailler parce que tu es la seule qui travaille au monde. Tu vois que j'ai trop travaillé, j'ai fait 14 heures. Qui peut faire 14 heures de travail, mes gens? C'est pas légal. Regarde ce que tu parlais. On remet. Jusqu'à les gens nous douent. C'est Comment te remercier? Parce que s'il faut bien, moi, c'est toi qui Marraine ne mérite pas. pour cette réconciliation, c'était vraiment beau et naturel. Elisabeth, je vais te penser par quoi. Merci. Tout ce qui demande, je vais vous prendre, ne vous inquiétez pas. Je pense à toi toute ta vie. Et reste sur le cœur. Tu connais l'amour fou que j'ai pour toi, chérie. Vraiment, on peut se confesser. Ce monde est sans haine. C'est ça qui fait notre beauté. Tu comprends, maman? Merci pour tout. Parce que j'étais d'abord à la fenêtre. Donc, je te disais, vraiment, décrit, même quand tu es monté et tout. La première fois que nous avons agressé, vous avez dit, tu es monté et tout. Donc, je t'avais fait ça, merci, avec ça. Tu comprends? Écoute-moi. C'est une fois de plus qu'on te dit tant. Non, justice. Il y avait enfant, mais... Écoute. C'est vrai fait, tu comprends? Attends, ma femme, ton nom est sorti. Tu comprends? Faudrait qu'il y ait eu des amoureux qui t'informent, qu'il faut apaiser le cœur de tout le monde. Tu vas te tuer, ma. Tu comprends? C'est un femme. La justice, thank you so much, thank you so much. Je veux dire, Thank you. Tchamafoc. Tous ces vieilles peaux-là sont très ingrats. Beaucoup baiser, beaucoup chérie. Ouais, baiser, vraiment, maman, je ne saurais jamais comment te remercier. Parce que s'il faut bien, moi, c'est toi qui c'est toi qui as œuvré pour cette réconciliation. C'était vraiment beau et naturel. Elisabeth, je vais te penser par quoi. Merci. Tout ce qui demande, je vais vous prendre, ne vous inquiétez pas. Je pense à toi toute ta vie. Et reste sur le cœur. Tu connais l'amour fou que j'ai pour toi, chérie. Vraiment, on peut se confesser. Ce monde est sans haine. C'est ça qui fait notre beauté. Tu comprends, maman? Merci pour tout. C'est grave. Parce que j'étais d'abord à la fenêtre. Donc, je te disais, vraiment, décrit, même quand tu es monté et tout. La première fois que nous avons agressé, vous avez dit, tu es monté et tout. Donc, je t'avais fait ça, merci, avec ça. Tu comprends? C'est une fois de plus qu'on te dit tant. Non, justice. Il y avait enfant, mais c'est vrai fait, tu comprends? Changer des choses sur les exploiter, je dis ça, tu comprends? Faudrait qu'il y ait eu des amoureux qui t'informent, qu'il faut apaiser le cœur de tout le monde avant de sortir avec ça. Tu comprends, chérie? C'est un femme. Non, justice. Thank you so much. Je veux dire, C'est l'enfant que tu insultes aujourd'hui. Qui a œuvré
pour que tu te réconcilies avec Dorcas. C'est l'enfant que tu viens évoquer l'esprit de ton père sur sa vie. Ah! Facebook. Facebook. Hein? Un seulement a dit que... Et tu vas voir, elle va se cacher toute cette semaine. Elle va dire qu'elle travaille. Comme on l'a mis Gouya, elle va se cacher toute cette semaine. Elle va dire que je travaille. J'ai trop de travail, mes gens. Je suis très occupée, mes gens. Ouais. Meta. Tu es parti entrer dans la ville. Comme Dorcas a dit hier là. Cherche maintenant une maison. Tu mets les gens que tu as mis à la rue dedans. On ne peut pas être bête dans la vie comme ça, mes gens. On ne peut pas être bête. Une gassade. Chamafok, si tu as la malchance d'avoir une chamafok dans ta vie. Ou une matelas public de Montreuil. Si tu n'as pas les pieds assis là, ils vont te détruire. Je te dis. En tout cas, paisible l'avance. Tu as bougé Facebook hier. Beaucoup de personnes te soutiennent. On va se soutenir contre ces vieilles peaux qui ont passé le temps à faire les ngangans. Hein, ou à vendre le piment. Leur vie maintenant a capoté. C'est sur nous qui veut venir maintenant puiser leur énergie là. On va les combattre. On va les combattre. Avec une énergie farouche. On va les combattre. Eux tous là. On va les combattre tous. Avec une énergie très farouche. Quand elle insultait les gens ici. Voilà ça. Même aller enterrer ton père, tu n'es pas parti, Chamafok. Même aller enterrer ton père qui t'a mis au monde. Une contenus comme toi. Ma sécurité, quand je travaille, elle a dit qu'elle travaillait où? En Interpol ou c'était où qu'elle travaillait même? Quand je travaille à... Elle a dit qu'elle travaillait où même? Une sans-papier. Je suis allée enterrer mon père. J'ai fait 5 jours. On est parti avec des tasses d'eau. Ça s'est bien passé. Voilà ça qu'on dit que c'est le truc de ta grand-mère. Ce n'est même pas pour ton père. Les m'as-tu vu dans rien du tout. On ne vous demande souvent rien. On ne vous demande qu'à nous distraire. Ne vous mentez. Vous mentez. Et ça vient toujours nous prouver. Au congrès, merci. Sans papier, tu travailles au congrès, c'est ça. C'est pas la peine. Vous faites honte. Vous les Camerounais. Vous voulez vous donner genre. Vous voulez vous donner une vie. Une vie que vous n'avez pas. Et ça vient toujours nous rattraper ici. Moi-même, je n'avais pas cru qu'une femme comme toi ne peut pas avoir les papiers. Non, moi je croyais que c'était le game de méta. Mais c'est quand on ne t'a pas vu. Tiens, mets une photo comme j'ai mis pour moi hier là. Là où on te voit danser. Chez vous. Là où on voit qu'on te met l'argent. Là. On ne veut même pas le cercueil de ta mère, rien de ton père, ça ne nous intéresse pas.
On veut seulement voir l'aéroport international ou le billet même. Tiens, Dorcas avait raison que tu n'as pas les papiers. Et ton père meurt, ton père qui dit papa, papa, papa. Tu ne fais même pas 6 mois de deuil. Tu as faut que tu n'es plus, tu es quelqu'un qui n'a pas de cœur. Tu n'as pas de cœur, hein. Tu n'as pas de cœur. Ton père ne signifie rien pour toi. Ne te mens pas, ton père ne signifie rien pour toi. Tu n'as pas de cœur. Mamma mia. Voilà un enfant qui t'a vraiment aimé. Paisible enfance. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas aller la réconcilier. Hein? Tu ne peux pas aller la réconcilier. Qu'est-ce que c'est moqué de moi en me donnant 1 étoile? Mais genre, vous acceptez qu'on se moque de moi comme ça là. Facebook. Vous acceptez qu'on se moque de moi comme ça là, avec 1 étoile. Paisible enfance a impacté dans ta vie, pas l'impact de matelas public de Montreuil là. Paisible enfance a impacté dans la vie de Chamafok. Elle a réconcilié 2 mamans. C'est quelqu'un qui a un bon esprit. Elle a réconcilié 2 mamans qui étaient impalables. Paisible a impacté dans ta vie. Le remerciement, c'est venu taper les casseroles sur elle toute la nuit. Hein? Je t'ai dit que le reste des crânes qu'on a mis dans ta tête là, dans ton ventre pour que tu accouches, l'enfant que tu as accouché là, va faire en sorte qu'on enlève les débris de ça dans ton ventre. Parce que les débris de ça qui te fait souvent entrer en transe. Les débris de ça qui te fait souvent entrer en transe comme ça. Que zzz. Tu veux tuer les gens ici sur Facebook. Ne soyez pas ingrats dans la vie, mes gens. Chamafok, c'est une personnalité ingrate. Elle montre que tu peux lui donner même le ciel et la terre. Elle va te clasher. Tu peux même l'apporter tout le soutien du monde. Elle va finir par te clasher. Voilà la preuve devant nous, paisible enfance. Voilà la preuve devant nous. Paisible enfance. Maman, regardez tous mes documents de l'hôpital. Comment j'ai plié. Je vais sortir avec l'ordonnance. Voici l'ordonnance. Hein? Avec ma carte vitale. Moi qui n'ai pas les papiers là. Où j'ai que 1 an, où j'ai que combien même d'années de papiers. Mamma mia. Le Facebook ici. On a la seule française de Meta. Quand on lui a donné la nationalité, on a bloqué tout. Quand on a donné la nationalité à matelas public de Montreuil, on a bloqué
On a bloqué les nationalités. Personne n'a la nationalité sur Meta comme Matela Pui de Montreuil. Comme j'étais bloqué avec ton vrai profil, tu reviens avec un autre profil, je te rebloque. Et ce n'est même pas la peine que je lis ton commentaire. On a d'abord enceinté une femme avant de venir me demander quand est-ce. Elle va accoucher le jour que la poule aurait les dents. C'est le jour là que je vais accoucher. Mbap. Bon, mes gens. Bientôt on sort. Et je vais rester sur le foie là, attendre Maëlle une fois. Après, je viens faire sa valise. Maman, il va rester dans la maison ici 2 semaines seule. Sans mon enfant. Maëlle revient le 2. Le 2. Le morguier, clash-moi, hein. Arrête avec tes caricatures à la con, là. Clash-moi. Le morguier, dans pourri du Havre. Clash-moi. Moi, je ne sais pas caricaturer. Moi, je ne connais pas caricaturer. Et je ne vais même pas salir ma page avec les démons comme vous, là. Vous ne servez à rien. Donc, clash-moi. Mets ta caméra. Tu soulèves mon jupon. Moi-même, je vois. Soulève mon jupon. Oui, ne pas plus, mais elle passe. Pas plus. Maman, ils vont alors aller s'imaginer là-bas que son gars a déjà une autre gars. C'est pour ça qu'elle ne part plus. On vous avait dit non, que son pied en train de pourrir. C'est après mon hôpital que vous allez savoir pourquoi il part à l'hôpital. Avant, je veux d'abord que vous bavardez bien. Ou peut-être que même c'est à l'hôpital qu'elle veut vous dire. Je veux d'abord que vous parlez bien. Alors, je suis qu'on va passer les journées à l'hôpital ensemble. Hein. On va passer les journées à l'hôpital ensemble, ça c'est clair. Vous allez me tenir compagnie.
Ça, c'est clair et net. C'était 6 minutes. On avait prophétisé que son pied va pourrir. Prophétiser encore parce que votre prophétie là n'a pas encore marché. Elle ne marche pas. Votre prophétie là, elle ne marche pas. Ils sont d'abord mauvais pour qui, ma? Ils sont mauvais pour eux, hein? Donc, Catherine, je suis venue. Je ne suis pas le genre de personne que je mets les gens là, je les mens. Est-ce que je suis malade? Non, je ne suis pas malade. Et après quelques jours ou quelques semaines plus tard, on découvre que je suis malade. Pardonnez. Ce n'est pas Catherine Chou, ça. Et ça ne va jamais être moi. Je suis malade. Je dis que je suis malade. Propre. Faites ce que vous allez faire. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Honnêtement. Ce soir, je ne pourrais même pas d'abord lancer le direct. Ça serait pour arranger les effets personnels de monsieur. Monsieur, mon âme sœur. Mon Dieu. Maman, moins 4 minutes. On se quitte, non? Il m'envoie moi à mon rendez-vous. Mais ça fait bizarre, hein? Vous savez que j'avais fait au moins combien d'années ici, je ne partais plus aucun rendez-vous. Hein? Je ne partais plus moi aucun rendez-vous. Quand je travaillais là, il y avait tous mes rendez-vous étaient coupés comme ça, pack. Je ne partais plus aucun rendez-vous. Maintenant, je pars les rendez-vous. C'est quand même bizarre tout ça. Bisous.